cette semaine à l'émission. Pour débuter, on va se souhaiter la bonne année. On parlera des forces spéciales qui seraient mal utilisées par Ottawa. Et on finira par cette histoire d'une pilote afghane qui a demandé asile aux États-Unis. Bienvenue dans la revue. Avant de vraiment débuter cette toute première revue de l'année 2017, je voulais vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de 45enNord.ca, une bonne et heureuse année à venir. Merci également pour votre fidélité et vos encouragements. Après vous avoir proposé de nombreux reportages en 2016, dont en Ukraine, en Pologne, au large des côtes écossaises, 45enNord.ca ira encore une fois cette année au plus près de l'action avec de nouveaux reportages à l'étranger. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous liker sur Facebook, vous abonner sur Twitter, vous abonner également sur YouTube, tout en laissant un petit pouce bleu. Encore une fois, merci, bonne année et on poursuit l'émission. L'année aura bien mal commencé en Turquie avec un nouvel attentat. C'est une boîte de nuit qui a été visée dès la nuit du 31 décembre à Istanbul. Au moins 39 personnes venues célébrer le Nouvel An sont mortes sous les balles d'un assaillant armé qui est toujours recherché par la police. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais la Turquie a été la cible de nombreux attentats en 2016, attribués soit au groupe État islamique, soit à la rébellion séparatiste du PKK. En représailles aux attaques informatiques russes qui auraient eu une influence sur l'élection présidentielle américaine, la Maison-Blanche a ordonné plusieurs sanctions. Le département d'État a expulsé 35 diplomates russes de son ambassade à Washington et de son consulat à San Francisco. 2 centres de renseignement russes aux États-Unis ont également été fermés. Ce ne serait qu'une première étape vers d'autres sanctions, approuvées tant par le Parti démocrate que par le Parti républicain. 2 chercheurs de Kingston concluent dans un récent rapport que les forces spéciales canadiennes sont sous-utilisées et donc mal utilisées. On peut lire: il manque actuellement au Canada des politiques, de la culture de la sécurité nationale, des mécanismes, des processus et des méthodes pour optimiser l'utilisation des forces d'opération spéciales. Le rapport recommande donc que les décideurs en matière de défense s'attachent à mieux comprendre les capacités des forces spéciales canadiennes, notamment ce qui a trait à leur utilité, à leur formation, à leur niveau de compétence par rapport aux forces conventionnelles et à où et quand elles doivent ou ne doivent pas être utilisées. Alors que les conflits se complexifient, les forces spéciales auront un rôle de plus en plus important dans la défense des intérêts du Canada et la réponse aux menaces d'acteurs non étatiques comme le groupe armé État islamique, Boko Haram et Abu Sayyaf. La Russie a réussi à obtenir un cessez-le-feu en Syrie, en vigueur depuis jeudi 29 décembre. Elle a obtenu également l'aval de l'ONU, mais est d'ores et déjà menacée avec des violations de part et d'autre. Le régime de Bachar al-Assad a mené plusieurs raids près d'Alep, tandis que des rebelles, dans la province d'Idlib, ont tiré une vingtaine d'obus sur des localités pro-régime. 75 ans après l'attaque qui secoua l'Amérique, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président américain Barack Obama ont rendu un hommage aux victimes de Pearl Harbor. Les 2 hommes ont déposé des couronnes de fleurs devant le mur sur lequel sont inscrits les noms des 1177 Américains qui périrent dans l'USS Arizona. Après un moment de silence, ils ont jeté des pétales dans un puits construit au milieu de la structure posée sur l'eau par lequel les visiteurs peuvent voir l'épave mouillée de l'USS Arizona. La première femme pilote d'Afghanistan et surnommée la Top Gun afghane a fait une défection surprise aux États-Unis. Âgée de 25 ans, Niloufar Rahmani devait retourner dans son pays samedi 31 décembre à l'issue d'une formation de 15 mois avec l'armée de l'air américaine. Mais la veille de son départ, elle a déclaré qu'elle n'en ferait rien, expliquant craindre pour sa sécurité et indiqué qu'elle allait faire une demande d'asile politique aux États-Unis. Sa défection a suscité un vif débat dans son pays sur l'insécurité et les droits des femmes. Elle a également valu une volée de critiques dans son pays, certains l'accusant de trahison, mais aussi elle a obtenu de nombreux messages de soutien. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 26 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017. Rendez-vous la semaine prochaine.